Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Bastien, bienvenue dans le podcast. Yo Ken, merci pour ta confiance, merci de me recevoir, c'est cool. Avec grand plaisir. Moi, je te connais depuis un petit moment maintenant, mais pour les gens qui n'ont pas le plaisir de te connaître, pourrais-tu te présenter et puis aussi au passage nous donner un petit aperçu de ce que tu fais? Yes, à fond. Alors moi c'est Bastien, j'ai 29 ans, j'habite dans les Hauts-de-Lausanne et puis je suis papa de 3 enfants. Je suis marié depuis 2016. Euh, j'ai un petit peu deux jobs, deux facettes on va dire. Je suis gérant de camping, donc rien à voir avec le sport et la nutrition. Ok. Et comme tu le sais, je me suis formé dans les domaines du sport et de la nutrition Oui. à travers FitzPro notamment, où maintenant tu es intervenant, et à travers d'autres formations complémentaires. Je me suis lancé dans le coaching à travers Let's Go au début, Mhm. Let's Go Fitness, et ensuite j'ai fait une pause pour reprendre le business familial qui est le camping, qui m'a pris énormément de temps. Et là, je me relance dans le coaching avec ma page Swiss Fit Cook, plus particulièrement dans une spécialisation de diète flexible et de coaching aussi online plutôt. Donc Ok, pas forcément trop en présentiel. d'accord. Je reviens juste sur l'aspect familial. Tu as 3 enfants. Ton enfant le plus grand à quel âge? Alors ma fille, la plus grande, elle a 7 ans. Ah ouais, donc Ouais, ouais, 22 je l'ai ans. eu, j'avais 22 ans. 22, ouais, ouais. Vous êtes au taquet. Euh, On est au taquet. Vous êtes au taquet. Il me semble que tu as aussi une troisième casquette, tu fais de la musique. Yes, à fond, ouais, j'aurais pu en parler, ça aussi. C'est un peu en stand-by en ce moment avec tout ce que j'ai. Ok, Mais je fais de la musique sous le nom d'artiste Le Bao. ok, Et j'ai sorti quelques titres sur Spotify. J'ai eu aussi ma page Instagram qui est aussi en stand-by en ce moment un petit peu. Donc ça fait beaucoup de trucs à gérer puis à faire, quoi. tu m'étonnes. Surtout qu'il y a, enfin, comme tout le monde, j'imagine que tu as 24 heures dans une journée. Ouais, malheureusement. Ok, Malheureusement. le camping familial, tu y travailles toujours du coup? Yes, je suis le gérant principal. Ok, Donc je suis à temps plein. Après, ce qui est cool, c'est que comme je suis mon propre patron, un petit peu, je gère mon temps comme j'ai envie. Et d'accord. puis évidemment, il y a des semaines où je suis à 100% et d'autres semaines où je suis à 20%, Ouais, ce qui me laisse beaucoup de flexibilité pour me lancer dans quoi je me suis lancé dans la page Instagram où je fais des recettes quasi tous les jours. mhm, Donc pour moi, c'est un gros avantage, on va dire, d'avoir ok, cette liberté-là dans mon job, quoi. d'accord. Et le camping, il est où? Du coup, je suis curieux. À chez les Blancs, dans les Hauts-de-Lausanne. À Verchy-les-Blancs, dans les Hauts-de-Lausanne. Ouais, Ok, chez les Blancs. d'accord. Euh, Tu as décidé de revenir après ta pause en parlant de diète flexible. Pourquoi ce choix-là? Alors, il faut savoir que dans ma vie de fit boy, j'ai fait deux, trois montagnes russes. Quand on s'est connus, j'avais déjà perdu beaucoup de poids. Oui. En fait, j'ai pris 20 kilos euh, peu après avoir rencontré ma femme. Ok. L'amour, c'est de prendre du poids, on mange, on aime bien manger, on se fait des restos, on se fait des trucs à l'emporter, puis vite, on prend 20 kilos sans s'en rendre compte. Et je m'étais fixé cet objectif de perdre 20 kilos pour mon mariage, Ok. ce que j'ai réussi à faire. Et après, ça m'a passionné en fait pour le domaine du sport et de la nutrition parce que j'ai compris qu'il y avait plein de mythes qui étaient instaurés dans ce domaine qui pouvaient être un peu débunkés. Et du coup, j'ai décidé de me former là-dedans. Suite à ça, j'ai repris le camping, j'ai eu mes 3 enfants, évidemment, j'ai repris ma petite bedaine, mes 20 kilos. Euh, et quand ça s'est un peu calmé, que le dernier, là, il a 2 ans, je me suis dit, bah, putain, il faut que je m'y remette, vraiment que je rouvre mes cours, que je me replonge dedans, et puis que j'adopte un lifestyle qui est viable sur le long terme. Parce que c'est clair que quand tu es dans le fitness, et quand tu travailles au fit, et que tu es debout toute la journée, et que tu donnes des cours collectifs, ben, vas-y, pour être en surpoids, c'est compliqué, quoi. Tu as une dépense énergétique tellement haute. Mais donc voilà, je me suis dit, comment adopter un lifestyle viable sur le long terme en ayant 3 enfants, un job. Et c'est ça qui m'a fait tourner vers la diète flexible parce que
le poulet brocoli et riz à tous les repas, c'est pas trop pour moi. Je sais qu'il y a des gym bros qui marchent très bien comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Et comme j'ai toujours aimé cuisiner, ma maman m'a appris à cuisiner depuis tout petit, et que j'ai toujours aimé expérimenter des trucs, et ben je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait trouver des alternatives trop cool pour Mhm. faire des plats hyper goûtus, hyper gourmands, tout en minimisant les calories, puis en maximisant les protéines et le volume alimentaire. Et du coup, le coach qui m'a suivi pendant cette transformation, parce que j'ai décidé d'être coaché par quelqu'un, c'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit, mec, tu as un truc là-dedans, il faut que tu te lances, il faut que tu partages tes recettes. Il m'a cassé les couilles pendant 6 mois avec ça. Mhm. Il m'a dit, lance-toi, juste fais un post, publie et on verra ce qui se passe. Et du coup, je me suis lancé et puis ça plaît. Ton Donc voilà. coach qui était accompagné dans cette deuxième retransformation, Ouais. c'est qui? Euh, il s'appelle Coach Richard. Ok. Richard Mazigui sur les réseaux. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. C'est très très chouette ce qu'il fait. Il propose des très bons contenus, très bon gars sur les réseaux sociaux aussi. Il connaît très bien comment ça marche, comment ça fonctionne. Et puis moi j'ai décidé d'être suivi par lui, non pas parce que j'avais pas les connaissances pour faire ma transpo tout seul, mais parce que j'avais besoin d'un autre incentive, un mec qui voit les choses peut-être différemment de moi, et surtout un très bon coach lifestyle. Mhm. Donc un mec qui arrive à t'implémenter un mindset de guerrier, mais sans être trop vivre fitness, manger fitness, puis Oui, être en trop prenant en là-dedans. considération ton contexte, c'est-à-dire chef Exactement, d'entreprise, papa, trois enfants, enfin, c'est pas anodin. c'est ça. Tu peux pas mettre tes enfants à la cave Euh, en disant, bah, il faut que j'aille m'entraîner, les gars. c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coach. Ok, Il m'a très bien convenu et il m'a apporté beaucoup au niveau mindset. cool. Mais après, oui, moi, je salue toujours le fait que les coachs prennent des coachs parce que, bah, en fait, on a besoin. Enfin, moi-même, j'ai quelqu'un qui me fait ma prog à distance parce que bah, j'ai pas envie de la faire et puis parce qu'on est toujours biaisé quand on regarde les trucs à travers notre propre regard. Donc, c'est très bien. Ouais, Je trouve ça vraiment bien. c'est clair. Tu as commencé en juin de cette année. Yes. Et en fait, il y a un truc qui, moi, m'a frappé dès le départ sur tes premières publications, c'est qu'en fait, tu arrives, tu fais tes premières publications et je trouve que c'est déjà très pro en termes de qualité Merci. d'image, en termes de voix, en termes de, voilà, de ce que tu proposes. C'est très pro, c'est très beau. Euh, Comment t'expliques qu'il y a pas cette phase un peu, bah voilà, un peu, bah c'est le début, c'est un peu dégueulasse et puis ça update et t'arrives directement en proposant du contenu qualitatif. À fond. Je pense que c'est un petit peu mon côté artiste, Ok. la musique. Parce que bah, là, je suis dans mon bureau slash studio d'enregistrement. Et puis, j'ai déjà touché un petit peu à tout ce qui est vidéo avec mon compte Le Bao enfin, pour enregistrer deux, trois vidéos, deux, trois réels Instagram. Donc, j'ai un petit peu touché à ça. Et ce côté artiste me donne aussi, on va dire, une vision puis un but. Je sais ce que je veux faire avant de le filmer. Mhm. Et puis, je sais un petit peu quoi utiliser comme matos pour que ça marche. Ok. Là, en l'occurrence, c'est tout avec le téléphone. Je me suis dit, j'ai du matos, j'ai une bonne caméra, j'ai des bons micros, je pourrais faire des voix ouf de porc, vraiment. Mais est-ce que faire avec tout ce matos, ça retarderait pas mon exécution, tu vois? Mhm. Dans le sens où, quand tu fais tout avec ton attel, tu le sors de la poche, tu fous ton trépied, tu filmes ta recette, tu enregistres ta voix off comme ça, à la one, et du coup, tu peux envoyer du volume, quoi. Si c'était pas que avec mon attel que je faisais mes vidéos, je pourrais pas envoyer une recette par jour, clairement pas. Mhm. Et donc voilà, je pense que c'est ce côté artiste un peu qui me donne cette vision de ce qui va marcher ou pas, de ce qui est propre ou pas. Et puis après, on y va avec le flow, quoi. Ok. Tu utilises quoi comme téléphone pour filmer? J'utilise un iPhone 15. Ok. Je filme évidemment avec le côté caméra et pas le côté écran. Et puis j'apprends un petit peu sur le tas. Si tu veux regarder ma première vidéo, je trouve que c'est quand même pas mal moins bien Oui, que oui, ce mais que je sors maintenant. c'est C'était déjà déjà pas mal, ouais. pas mal plus bien que, Oui, que ce qu'on mais peut, bon, t'as passé du dégueulasse, ouais. oui, oui, que ce qu'on peut voir ailleurs. Ok. Tu fais tout seul? Montage. Ouais, Ok. ouais. C'était vraiment l'esprit. Je me disais, soit je me trouve un pote qui me filme, qui me suit, machin.
Mais encore une fois, quand on cherche la perfection, on retarde l'exécution, quoi. Et, euh, et du coup, quand tu fais tout seul et que enfin, t'es le seul sur qui tu peux compter, ben voilà, il y a que toi qui dois te sortir les pouces du cul pour que ça marche. Mhm. Mais il faut avoir plusieurs casquettes, quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est ça Mais qui est dur avec les réseaux, quoi. en fait, c'est pour faire comprendre aux auditrices et aux auditeurs un peu la mécanique de travail derrière ce que tu fais et puis voir un peu Oui, les milestones à travers lesquels tu passes parce que la création de contenu, c'est pas du tout évident. non, Tu vois, peut-être la chose qui va nous différencier, mais on a déjà eu cette discussion-là par message. Moi, j'ai pas du tout cette vision artistique oui, visuelle. Je sais ce que je veux mettre dans mon contenu, mais en oui, fait, dans le rendu final, ben voilà, j'ai moins cette finesse qui va me dire, ah tiens, c'est joli, ah tiens, c'est pas joli, ah tiens, ça pourrait être comme ci, ouais, comme ça. Et donc, c'est aussi pour faire comprendre aux gens. J'aime beaucoup ce que tu dis, où la recherche de la perfection freine l'exécution. à fond. Et ça, c'est important que les gens le comprennent aussi. C'est si tu veux créer du contenu pour les réseaux sociaux, bah, faut quand même faire du volume. Ouais, Et si soit tu as des gros, gros moyens financiers, puis à ce moment-là, bah, mhm, en fait, tu as un monteur, tu as quelqu'un qui te filme, puis les ouais, à personnes fond. s'occupent de rendre ça beau, soit ben, tu fais par tes propres moyens, mais en montrant qu'avec un téléphone, tu arrives quand même à faire un très bon rendu. Ouais, c'est clair. Est-ce que quand tu filmes, pour aller un peu plus loin dans la mécanique, est-ce que là, tu as un planning sur les 2 prochaines semaines de toutes les recettes que tu veux faire et que tu veux filmer? Est-ce que c'est à la fraîche selon l'envie du moment? Et troisième question, dans cette même question, est-ce que c'est des moments dédiés où tu fais la cuisine pour filmer les recettes ou est-ce que tu filmes ce que tu vas aussi préparer pour tes enfants et ta femme? Alors, je dirais que c'est un petit peu le point qui est sensible chez moi parce que c'est là où je risque de me ramasser à un moment donné Mhm. et où mon manque d'organisation risque de me rattraper Ok. parce que j'ai pas une seule recette d'avance. Dans le sens, je me suis levé ce matin, je me suis dit, tiens, c'est quoi ma journée? Ok, à midi, j'ai 1 heure et demie, 1 heure pour filmer une recette et je sais même pas ce que je vais faire. Donc, j'ouvre le frigo, je me dis, ah putain, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Dans le sens, j'ai ce côté créatif qui m'aide énormément à vite mettre quelque chose en place et je sais que ça va être bon et que ça va être faisable. Mais j'ai pas de planning où je me dis, bah, tel jour je vais filmer, à tel moment je vais filmer. Parce qu'on vit un peu en milieu à l'heure avec les enfants qui ont l'école, la garderie, nos jobs respectifs avec ma femme. Du coup, c'est un peu dès que j'ai un moment, je le fais. Ok. Après, tes autres questions, je me rappelle plus. Tu veux me les. Donc ça, c'était la première question. Bah, en fait, tu as répondu aux deux premières. Et puis Oui, oui, la dernière, c'était au final, est-ce que tu filmes la préparation des plats que tu fais pour la famille ou est-ce que quand tu filmes, c'est pour faire un plat pour toi que tu vas manger ou que tu vas manger plus tard? alors souvent quand je filme, c'est quand je suis seul à midi. Ok. Alors soit je fais un plat que pour moi, soit je fais pour ma femme et moi. Mais c'est clairement dans mes projets de pouvoir aussi atteindre une population qui a des enfants et qui cuisine pour la famille. Euh, Soit des enfants en surpoids, parce que finalement le déficit calorique, ça s'applique aussi pour les enfants qui sont dans l'obésité, euh, ou soit comment adapter une recette faible en calories pour des enfants qui ont besoin d'être, qui sont en pleine croissance, qui ont des besoins caloriques supplémentaires. Par exemple, tu vas rajouter un petit filet d'huile d'olive dessus, ou voilà, peut-être sensibiliser les gens qui sont en diète et les aider à cuisiner des plats pour toute la famille, même si le reste de la famille n'est pas en diète. Mhm. Voilà. Donc c'est dans l'objectif. Ok. Mais je l'ai pas fait encore. Tu as passé la barre des 5000 followers, Yes. c'est juste? Ouais, là, je suis à 7000 Ah quelques ouais. maintenant. Ah, parce que la barre des 5000, elle était il n'y a pas longtemps, hein. Non, elle était il y a une semaine. Ok. Euh, Euh, tu, mais c'est la magie des réseaux, quoi. tu démarres Des en juin, fois. tu es à zéro. Là, tu es à Ouais. passer 7000. Tu vis ça comment? Bah écoute, bien. Pour moi, c'est pas assez rapide. Mais vraiment, moi, je me suis dit, genre, je mets all in et je fais vraiment ma putaclic. Je mets des hooks partout. Je suis là. Quand tu vas sur les réseaux, tu dois un peu te prostituer. Enfin, tu dois un peu être un petit demandeur d'attention, quoi. Donc, tu dois capter les gens, tu dois trouver des hooks. Et ça, c'est, je pense, le truc le plus dur à faire sur les réseaux. Et c'est ce qui demande le plus de compétences. Ça, c'est des compétences qui s'acquièrent au fur et à mesure des vidéos. Ça vient de plus en plus naturellement.
Euh, mais je le vis grave bien. Enfin, c'est cool. Faut toujours viser très haut et tu retombes un peu en dessous de tes objectifs et c'est quand même très bien. Donc, je suis fier et puis je suis content, quoi. En tout cas, c'est un beau démarrage, on va dire ça comme ça. On va dire ça. Ouais, c'est cool, c'est un beau démarrage. Bon, attends, je lis les commentaires. De manière générale, les gens sont super gentils. T'as quand même des gens qui te rentrent un peu dans l'art de temps en temps ou ça va? Ouais, Claire, un peu plus sur TikTok. J'ai un peu l'impression que c'est un repère de bandits là-bas. Ah, je suis d'une ancienne génération qui arrive pas à gérer TikTok. Donc je vais pas sur TikTok. Mais ok, plus de gens un peu hargneux sur TikTok. Ouais, un peu plus de gens hargneux sur TikTok, mais c'est pas grave. Ma part, quand tu t'exposes, c'est le risque, hein. Mais Tu vas du avoir coup, des gens très bienveillants, et puis ils te disent quoi? Parce que enfin, je vois pas très bien ce qui est critiquable ou ce qu'on peut critiquer dans le contenu que tu crées, à part le fait de dire, bon, bah, en fait, j'aime pas cet aliment-là. euh, les gens, ils sont sensibles à l'appropriation culturelle. Ok. Donc, si tu fais une recette qui vient d'Espagne ou je sais pas où, tu vas direct te faire critiquer. Et aussi, si tu dis que tu as inventé un plat, alors qu'en fait, ça existe déjà. Si tu veux, hier, j'ai publié une recette qui a très bien marché d'ailleurs, d'un waffle burger. Donc, j'ai remplacé le pain à burger par des gaufres de patates douces avec Ouais. du crousti poulet, machin. Puis, je l'ai publié sur TikTok. Elle a bien marché sur TikTok aussi. Mais les gens, ils s'énervent puis ils disent ouais, mais t'as rien inventé en fait, ça existe déjà chez Quick. Je dis, ah, putain, on n'a pas Quick en Suisse déjà. Et Et puis, calme-toi. est-ce que c'est vraiment possible d'inventer quelque chose aujourd'hui, tu vois Dans le sens, bien sûr, les Américains, ils font des gaufres avec du crousti poulet, tu vois. Enfin, c'est connu depuis longtemps. Mais quand tu fais des trucs sur des réseaux, tu dois un petit peu mentir, mais c'est du deuxième degré. Genre, quand j'ai dit j'ai inventé le riz faible en calories, j'ai rien inventé, j'ai mélangé du konjac avec du riz, tu vois. Enfin, il faut y penser. Bien sûr. Donc les gens sont très premier degré, et puis tout de suite ils sont là, ah, mais t'as rien inventé, ah mais c'est mensonger de dire ça. Donc il y a des gens qui sont un peu susceptibles, et aussi des gens qui sont très ancrés dans les mythes autour de la nutrition Ok. et du sport, et qui vont te dire, ah mais t'as utilisé de la pâte de piment gochujang, mais t'as vu le nombre d'additifs qu'il y a là-dedans, mais t'as pas honte de proposer ça sur une page qui prône la santé. Tous ces extrémistes de la diète Ok. qui rendent la diète saine tellement compliquée, c'est eux qui s'acharnent. Et tant que ça donne suite à une réponse positive de ma part, où je peux tourner le truc en positif puis instruire les gens et les sensibiliser sur certains points, je réponds. Si vraiment c'est pur haineux, genre un mec qui répond dégueu, je supprime. Parce que j'ai pas envie que ma page ait des mauvaises vibes dans les commentaires, tu vois. Mhm. Je veux que ce soit bon enfant, et puis s'il y a des gens qui aiment pas, ben, si ça peut donner suite à une réponse constructive, je laisse. Mais sinon, je supprime. Ok. Bon, écoute, ton compte, tu fais ce que tu veux, puis au final, Ouais. je trouve ça très bien. Si c'est juste méchant pour être méchant, bah, quelle est l'utilité de le mettre? Quelle est Ah, l'utilité de c'est le ça, mettre? moi, direct, je bloque et je supprime le commentaire si c'est que de la méchanceté. Ok. C'est mort. Mais quand passes dans cette phase d'éducation, donc tu fais quand même un pas vers l'autre pour lui dire, oh, mais t'es nerveux pas, viens, on fait un hug, ça va aller mieux. Tu vois quand même que tu arrives à retourner un peu la vapeur? Oui, parce Ok. que la plupart du temps, soit ils répondent pas, parce que de toute façon, ils n'ont pas les arguments pour répondre et ils ont souvent aucune connaissance dans le domaine. Mhm. Euh, Soit ils sont là, ah ok, j'avais mal compris, puis ils sont de bonne foi, donc ça c'est cool. Mais la plupart du temps, ils répondent pas. Bien sûr. Aux gens qui n'ont pas vu ta réponse, quoi. L'anonymat des réseaux sociaux, tu reçois 1000 notifications, mais tu l'as pas vu. Non, c'est Mais ça. tu l'as pas vu. Aujourd'hui, juste sur la partie, parce que tu fais aussi, hein, tu fais aussi du suivi online pour les entraînements avec des clients. Ouais, Ok. Si on prend juste la partie création de contenu oui, sur ta page principale, aujourd'hui, ça te prend combien de temps par semaine? je dirais 5 heures. Ok. 5 à 7 heures. Je dirais une demi-heure pour filmer la recette, parce qu'en soi, je fais pas des recettes qui durent beaucoup plus de 15 minutes de préparation. Mhm. Ça reste des trucs courts. Et ensuite, le montage, je fais direct dans CapCut sur le téléphone Ouais. et je le fais un peu à la va-vite. Donc souvent, je le fais quand je promène mon dernier qui fait sa sieste dans la poussette. J'ai une main sur la poussette, j'ai l'autre sur le téléphone et puis je suis là, tic, 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 tic. Je fais des micro-coupures, je fais des trucs, je fais une voix off. Même que sur mes voix off, t'entends, il y a des oiseaux qui chantent derrière parce que la plupart du temps, je suis dans la forêt. Euh,
Donc ça m'aide vraiment à maximiser le rendement Mmh. et à minimiser le temps que je passe sur mes vidéos. OK. C'est bon, c'est déjà pas mal. Oui, Ça fait combien de temps du coup que tu as repris l'activité de coaching et justement cette création de contenu? C'était juin, c'est le démarrage de la page, mais est-ce que tu as repris un peu avant? oui, non, je me suis strictement concentré sur moi-même. Ouais. J'ai expérimenté les choses que j'avais envie d'expérimenter sur moi-même, parce que j'avais toute la théorie, mais en pratique, c'est souvent différent. Et puis là, j'ai commencé à prendre des suivis. Donc j'ai booké mes suivis à partir de juillet. Donc c'est-à-dire que dès que ma page elle a eu quelques abonnés et puis que j'ai mis sur la description de mon profil, j'ai mis coaching, envoie Loukoum par DM. Mmh. Là, ça a commencé à affluer un petit peu. Mais je prends vraiment très peu Ça parce veut dire quoi que très peu? ça veut dire pas plus de 5 clients par mois. OK. En Pourquoi? général, ils bookent pour 6 mois. Parce que pour l'instant, bah, mon activité principale me prend trop de temps. Et puis, ce que j'aime faire avant tout, c'est quand même les recettes. Mmh. Même si j'adore suivre des gens, je suis très sélectif sur les personnes que je vais choisir. Et du coup, je me suis limité à 5. Parce que si je commence à m'en mettre trop, ça va foutre en l'air la dynamique familiale aussi. Mmh. Je vais être dans ma tête même, je vais être trop ailleurs, en train de penser à ouais, je dois faire ci, je dois faire ça pour tel client. Euh, et donc voilà, suivi personnalisé, je ne peux pas en faire plus que 5 pour l'instant, à Mmh. la fois. Mais pourquoi pas aussi faire des programmes tout prêts, quoi. Bien sûr. Au final, on apprend. C'est quoi tes critères de Oui. sélection pour que les gens rentrent? Alors en général, ça se fait beaucoup par messages vocaux. OK. Donc moi, j'aime bien entendre la voix de la personne. J'aime bien entendre ses motivations principales et surtout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a entrepris avant. En général, c'est des gens qui souhaitent perdre du poids. Mmh. Et j'aime bien entendre ce qu'ils ont entrepris avant. Par exemple, souvent, ils ont eu affaire à des coachs où ils sont allés suivre des programmes online qui étaient très restrictifs au niveau de la diète. Et ils ont énormément de mythes ancrés aussi sur la nutrition. Euh, et pour eux, souvent, quand ils voient Mersad, ils disent, mais c'est pas possible, que tu manges ça et tu perds du poids. Ils connaissent pas encore le calorie in, calorie out. Pour eux, c'est nouveau. Donc, ces clients-là, je vais être plus susceptible de les prendre que des clients qui ont fait 5000 coachings et qui ont abandonné au bout de 2 semaines parce que je sais que ça va peut-être pas être forcément différent avec moi. Ouais. Euh, donc, j'ai envie de sentir que la personne, elle a la niaque et que ses objectifs peuvent être autant physiques que pour la santé, mais en général, tu sais, toi, tu es coach, donc tu as un feeling avec les gens. Tu te dis, Bien sûr. ah oui, je vais le prendre en coaching et dans 2 semaines, il va abandonner. Mmh. Parce qu'au final, il y a peut-être des problèmes mentaux aussi pour certains. Tu vois, quand on va travailler avec des gens qui ont peut-être un petit peu de bipolarité ou de la schizophrénie, je sais pas, ils peuvent vite te lâcher. Oui, Les oui, semaines, ils clairement. sont à fond, puis tout d'un coup, ils te lâchent, puis ils n'écrivent plus, quoi. Puis toi, tu sais même pas pourquoi, mais en fait, c'est juste que la personne, elle fonctionne comme ça. C'est ça. Donc, je fais attention à ça. OK, cool. Dans ce suivi que tu proposes, tu fais et la diète du coup et les entraînements? Oui, Et la tout à fait. bon, bah, les entraînements, je vois bien ce que c'est. Au niveau de la diète, du coup, tu envoies les recettes. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu fais la transition, en fait, entre ce que toi, tu crées sur tes réseaux et puis ce que tu demandes à tes clients que tu as ensuite de mettre en application? Alors, déjà, je leur recommande les recettes de ma page, Ce serait parce que con de bien faire que ça serve, différemment. ce serait Alors con de écoute, il faire y a un super différemment. compte Instagram où tu peux prendre des recettes. Ah, mais c'est pas le mien, mais Bah, imaginons que j'ai un client qui, voilà, on fixe son objectif ensemble, on détermine un peu sa dépense énergétique quotidienne, machin, voilà. Et puis on se dit, ben voilà, on va te mettre à 2000 calories. Par exemple, je sais pas, une femme qui fait 1,70 qui s'entraîne 3 4 fois par semaine, on va te mettre à 2000 calories pour commencer. Et puis, du coup, on implémente la diète flexible. Donc, ça veut dire que dans le formulaire, je vais demander ce qu'elle adore manger, quels sont ses plats favoris, quelles sont les choses qu'elle n'aime pas, évidemment. Et puis là-dedans, je vais lui proposer 6 repas différents. OK. Donc petit-déj et snack, et puis dîner, enfin souper, comme tu dis. Il y a des repas plus denses en calories. Donc il y a des repas qui font 500 calories, il y a des repas qui font 250, 750, 1000 calories, jusqu'à 1500 calories. Mmh. C'est bon ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. euh, On identifie les temps forts et les temps faibles d'une journée
Donc on se dit, voilà, Marine, elle a un job qui la prend beaucoup. Je sais pas, elle est comptable et puis elle se lève le matin, elle va bosser et toute la journée, elle est tellement prise qu'elle pense pas forcément à la nourriture. Mhm. Elle a pas ce truc où à midi, elle a absolument besoin de se faire un truc extrêmement réconfortant. Donc voilà, on essaye d'économiser un maximum de calories sur la journée, d'avancer sur l'objectif en protéines, ce qui est très dur pour les gens des fois quand ils commencent à manger suffisamment de protéines. Donc on va faire souvent viande maigre, légumes, Mhm. source de bonne graisse. Et puis comme ça, bah, Marine, quand elle rentre le soir et qu'elle a eu sa journée tellement stressante, eh ben, il lui reste quoi? Il lui reste 1300, 1200 calories pour son souper et un petit Pété. dessert. Mais elle va se faire péter le vide. Et puis, c'est un moment convivial qu'elle peut passer avec son mari ou des potes. Et elle sait que si elle veut, elle peut avoir une pizza. Elle a atteint son quota de protéines, elle a atteint son quota de fibres et de nutriments. Et puis le soir, elle peut passer son système nerveux sur off et se faire un bon gueuleton. Mhm. Est-ce qu'on le fait tous les soirs? Pas forcément. Mais j'aime bien donner à mes clients cette liberté. Et souvent, ils sont choqués de comment c'est facile, en fait, de créer un déficit calorique quand tu identifies ses temps faibles et ses temps forts. Alors, je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question de Si, si, base. si, si. Euh, Tu veux et même puis, aller plus évidemment, loin, ça me va. il y a tout un côté éducation où on va apprendre aux gens à compter leurs calories parce que c'est vraiment une compétence à développer. C'est pas un truc inné. Peser ses aliments, essayer d'apprendre à estimer des choses, ce qui est très dur et un peu tricky au restaurant. Euh, voilà, toutes ces choses, ça s'apprend. Je fais un petit manuel sur MyFitnessPal ou sur Yazio. Et puis on roule comme ça. En général, c'est quelque chose qu'ils découvrent. Puis ils sont là, je pensais que c'était chiant de compter ses calories, mais en fait, c'est vachement cool. Je suis comme un gosse. Genre, quand je fais mon caca du matin, je prévois ma journée en termes de calories. Et puis je me dis, ah, ce soir, je me prévois 1500 parce que j'ai envie de me faire un gros kebab avec une portion de frites. Voilà. Donc Ok, c'est bon, cool. J'aime bien les voir un peu comme des gosses. c'est hyper cool et ça. Bon, voilà, ça a l'air d'être. En tout cas, c'est full of bienveillance, donc ça, c'est chouette. Ouais, à fond. Et puis, ça sort du riz, brocoli, poulet, quoi. Parce que ça. Dans tes vidéos, tu parles souvent du calorie en moins et des protéines en plus. Oui, C'est assez intéressant et moi, je m'en suis rendu compte assez récemment. Mais en fait, de manière générale, même si la consommation de viande, à proprement parler, elle est importante dans nos pays, les gens ne oui. mangent pas assez de protéines. Ouais. C'est fou quand même. C'est fou, hein. C'est vrai que c'est dingue. Tu penses que ça vient de quoi? Je sais pas si je réfléchis, je me dis, une personne qui aime pas forcément cuisiner, qui cuisine pas beaucoup à la maison, puis il y en a plein. Il y a plus de personnes qui aiment pas cuisiner que d'autres qui cuisinent activement. J'avoue. Euh, les moments où elle va se faire des gros morceaux de viande, c'est souvent au resto, Mhm. accompagné d'une grosse portion de frites et de plein de sauces, évidemment. Bah, ici, c'est pas Mais loin. quand ils sont chez eux, quand ils sont en speed, ils vont pas forcément se cuire un morceau de viande. Tu vois, j'ai plutôt l'impression qu'ils se font des pâtes, ils se font vite fait, je sais pas, un sandwich au thon, et puis ils pensent qu'en mettant 30 grammes de thon, bah, il y a suffisamment de protéines dans le sandwich. Ouais. Je sais pas, là, faudrait que j'y réfléchisse de pourquoi, par rapport à la consommation de viande qu'on a en Europe, ben, les gens ont autant de peine à atteindre leur objectif en protéines. Mais c'est un truc dont tu t'es aussi rendu compte. Ouais, à fond. Ok. Et puis tu le vois avec chaque suivi, je pense que toi aussi. Enfin, euh, ce qui ressort souvent, c'est ouais, j'ai un petit peu de la peine à atteindre mon quota de protéines, mais c'est une habitude à prendre, de penser protéines. Des fois, c'est même un peu relou, t'es là, genre, t'es invité chez quelqu'un et tu fais une bolognaise végé. T'es là, mais frérot, il n'y a pas de protéines dans ton truc. Donc tu rentres chez toi, tu vas te faire 2 shakers de Fais prot. quelque chose! Le mec, il débarque tu sais, avec son seau de prot comme ça, ou je sais pas, un poulet déjà cuit dans un cool bag au cas où. Non, mais je te jure, moi, des fois, je suis à deux doigts. Si je sais où je suis invité, l'autre fois, on est allé chez des potes véganes. Mais les gars, ils ont 3 gosses, ils ne mangent pas de protéines. Et ils croient que 30 grammes de lentilles, ça va leur apporter leurs besoins de protéines quotidiens. Et leurs enfants se développent bien. Ben, on a eu justement une discussion et elle Ça disait devait être un peu qu'ils étaient animé. allés chez le pédiatre. C'était un peu animé la discussion. Ça va. C'était un peu tendu un moment, mais on a réussi. On est des bons potes, donc on peut se rentrer dans le lard et puis être copains juste 2 secondes après. Mais ce qui était ressorti, son fils avait des carences
comme par hasard, en créatine et en B12. vitamine B12. Si jamais il y a des véganes qui écoutent le podcast, déjà, on vous aime. Il n'y a pas de, voilà, hein, il y a pas de jugement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, en tout cas, c'est de la manière dont moi je comprends les choses, il y a une différence entre ce qui est bon pour la santé et ce que les gens estiment être éthiquement viable. Yes. Ça, c'est important de le préciser. Fondamentalement, les extrémistes, parce que le régime vegan, c'est un régime extrémiste, comme le régime carniste est un régime extrémiste, dans un cas comme dans l'autre, les régimes alimentaires extrémistes sont délétères pour la santé. Mais il faut bien faire la distinction entre ce que vous estimez ou ce que les gens estiment être éthiquement viable et ce qui est bon pour la santé. Voilà, c'était le disclaimer parce que quand on commence à parler de ces sujets-là, voilà, on n'est pas en train Ça de pique. remettre en cause la partie éthique du choix. Chacun est évidemment libre de faire ce qu'il veut. Et je pense que connaissant un peu Bastien et sa bienveillance, ou dans mon cas, me connaissant quand même un petit peu, on ne peut pas être insensible à la cause animale, c'est pas le cas là, mais voilà, on fait la distinction entre ce qui est éthiquement viable et ce qui est sain ou pas pour la santé. Du coup, le gamin, carence en vitamine B12 et en créatine. Oui. Ouais, bon, ça paraît être normal. Donc, oui, ça paraît tout à fait normal, parce que tu vas tellement trouver de créatine dans les aliments végétaux, dans les protéines végétales, il n'y en a quasi pas du tout. Il y a des traces, comme on dit. Ouais. Mais du coup, je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Ah, ben, un peu de lentilles, machin, tu vois? J'étais là, non, non, mais attends, renseigne-toi, quoi. Il t'a proposé quoi, le pédiatre? Ah, pour l'instant, il a rien proposé, mais on va refaire un check dans quelques mois. Je suis là, bah, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu lui fais bouffer un petit peu de viande rouge et tu t'assures qu'elle soit de bonne qualité, de bonne provenance selon tes choix éthiques, ou soit tu as envie de continuer dans le régime vegan, mais dans ce cas-là, il faut lui offrir des compléments alimentaires en vitamine B12, en créatine. Il y en a ça existe pour les enfants. Ok. J'ai pas étudié la tolérance de la complémentation de créatine chez les enfants, mais je pense que c'est assez safe. Je sais pas. Mais donc voilà, Dans le elle était un peu shaker. choquée, quoi. Ok. Tu vois, elle était un peu choquée. Puis je disais, mais même pour toi, en fait, même pour toi et ton mari, comment vous faites pour consommer suffisamment de protéines? En plus, ils font du sport, ils vont courir à gauche à droite, ils font des trails. Ils se blessent souvent, en plus, je me demande si ça n'a peut-être pas un rapport. Vraiment. Quand tu vois, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Et voilà, c'était un peu chaud. Et quand tu abordes ce genre de sujet avec les gens, ça devient tout de suite vite tendu. Bah, c'est tendu parce qu'en fait, on est dans de l'émotionnel et plus Mhm, dans du factuel. Et en fait, quand tu dis à une mhm. personne, et c'est là où des fois c'est compliqué, moi, j'ai pas mangé de viande pendant 5 ans et demi. Donc, j'étais végétarien Ouais, pendant 5 ans et demi. Donc, les discussions, ouais. j'en ai eu plein, où j'ai été des fois intelligent dans la conversation, puis des fois franchement con. Mais en fait, quand on commence à parler de ça, on touche aux valeurs des gens, Mhm, on parle de quelque chose qui est émotionnel. Et en fait, là où des fois ça part en sucette, c'est que quand tu dis ouais, mais c'est pas bien de pas manger de viande, t'es pas en train de critiquer un état d'esprit ou une émotion, mais tu es juste en train de dire factuellement, ben, oui. pour ta santé, c'est pas bien. Mhm, Voilà. Mais c'est compliqué à faire entendre aux gens parce que justement, on est dans de l'émotionnel en fait. mhm. Dans de l'émotionnel. C'est Ok. ça. Euh, Aujourd'hui, quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite et qui est nourrie à travers ce que tu fais? On va parler de la partie vraiment du coup nutrition flexible et diète flexible et fitness, hein, parce que j'imagine Ouais, à qu'il y a plein fond. de choses qui te nourrissent. Mais quelle est une valeur importante pour toi et qui est satisfaite et nourrie à travers le travail que tu fais? Tu aurais pu me le mettre en avance cette question. Absolument pas. Tout le but est de faire le ah. Ouais. Alors, ça a été relevé plusieurs fois par toi lors de cette discussion et puis par d'autres personnes avec qui je discute sur les réseaux. C'est la bienveillance et la Ok. tolérance. Je pense que c'est le truc principal et j'espère que ça transpire un petit peu dans mes réseaux. Euh, C'est tout J'aime chou, tout bidon. bien faire du deuxième degré, Mhm. à appeler les gens mes loukoums, parce que j'adore cette expression, on dit t'es gras comme un loukoum. Ouais. Euh, je trouve que le surpoids, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Euh, et puis, on est tous capables d'atteindre un niveau de vie où on peut être en bonne santé et où on peut être énorme et sec. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie, en tout cas, de transmettre à travers mes vidéos.
et un petit peu d'humour et un petit peu de deuxième degré ne fait pas de mal pour faire avaler la pilule des fois. Clairement. Voilà, Bienveillance et tolérance. tolérance. Ouais. Bienveillance et tolérance, ça me parle. Je trouve que c'est bien et l'approche que tu amènes. euh, J'aime bien voir dans les recettes que tu proposes les produits du quotidien, en fait, que tu vas trouver à la Migros, des trucs sur lesquels les gens ils vont avoir un peu d'appréhension parce qu'ils se disent, ah ouais, bon, c'est peut-être pas sain, mais au final, tu l'intègres quand même. Enfin, j'aime bien parce que ça fait très réaliste ce que tu proposes et on n'est pas sur un truc où tu te dis, ouais, mais attends, je vais faire comment? Ouais. Bol cake protéiné. Tu Non, vois. mais voilà, enfin, je vais Ah faire ouais. comment? Attends, il faut que je Ouais. fasse venir mon panier du marché une fois par semaine. Il faut que j'aille au fin fond du Pérou pour aller chercher mon quinoa. Enfin, voilà. Donc, c'est très réaliste. Je pense que tu vas réconcilier beaucoup de gens avec leur alimentation, si ce n'est pas déjà fait. Et je trouve ça cool. Parce J'espère. que, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais tu disais énorme et sec. Mais c'est pas parce que tu es énorme et sec que tu as un bon rapport à l'alimentation. Ouais. C'est pas parce que tu es énorme et sec Ouais, que tu as un bon rapport à l'alimentation. Et donc, du coup, d'arriver sur un espèce de terrain où, bah, en fait, vous avez le droit de manger de tout, je trouve ça cool. Je trouve tout à ça fait. très cool. Dans les gens que tu prends en charge actuellement, tu te rends compte que c'est quoi? Est-ce qu'il y a une problématique commune qui revient, un truc un peu récurrent, qui revient chez les gens? Oui, c'est que souvent, ils n'ont pas d'entre-deux. Dans le sens, ils sont soit complètement déraisonnables avec ce qu'ils mangent sur une journée ou même une période de temps, soit ils sont dans la sous-alimentation et dans presque des troubles du comportement alimentaire pour certains. Donc la vision d'un repas sain pour eux, c'est une salade César Mhm. ou vraiment du blanc de poulet cuit sans huile avec des légumes vapeur. Soit après ils vrillent et suite à une mini dépression ou à une mauvaise journée au travail, ils vont s'envoyer, sans déconner. Une fois, on a fait le total calorique avec une cliente sur un repas qu'elle avait mangé la veille et qu'elle avait estimé à 1200 calories. Et ben, elle avait mangé 3500 calories en un repas. Elle a mangé quoi? Elle avait mangé une pizza, mais de ces pizzas avec du chorizo, du jambon de Parme, une burrata dessus. Elle avait mangé des profiteroles au chocolat. Et après, elle D'accord. s'était fait encore un énorme paquet de chips. Hmm. Ouais. Et quand je te dis les profiteroles, c'était Profiterole. profiterole plein de Nutella, cuit dans pain frit, vraiment à l'italienne, tu vois. Ok. Euh, et donc voilà, je trouve que les gens ont de la peine à se raisonner. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi, pour dire, ben, on peut allier le meilleur des deux mondes. On peut faire des trucs super gourmands, visuellement et gustativement, qui vont t'apporter les nutriments dont tu as besoin, qui vont t'aider à atteindre ton quota de protéines et qui vont satisfaire tes envies de goût, tout simplement, parce que la nourriture, c'est le goût, c'est du plaisir, c'est de l'émotion aussi. Parce qu'on n'arrête pas de dire, un truc qui revient souvent avec mes clients, c'est il faut que j'arrête de manger de manière émotionnelle. Je dis, gros, t'es pas un robot, quoi. Donc, c'est normal d'avoir des émotions, des enjeux émotionnels quand on mange. La nourriture, c'est convivial. Souvent, les moments dont on se rappelle avec notre famille, c'est autour d'un bon repas. Comment est-ce que tu vas t'organiser pour que vendredi, quand tu as un gros gueuleton, un buffet à gogo avec ta famille et que tu as envie de boire du vin, comment est-ce qu'on va organiser ta semaine pour que ce jour-là, tu aies 3000 calories à dispo pour ton repas, tu vois? Mhm. Donc, la question, c'est pas de constamment se priver et de se punir parce qu'on a mangé beaucoup la veille avec une salade dégueulasse le lendemain. Mhm. Et voilà. Nourriture émotionnelle, ne pas trouver le juste milieu entre deux extrêmes, c'est ça qui revient beaucoup, pour moi en tout cas. Ok. Mais ouais, je vois. Après, effectivement, l'alimentation, c'est émotionnel, ça touche quelque chose dans notre cœur et dans notre âme, si on peut Mhm. s'enflammer un petit peu. Après, Ouais. je comprends aussi le fait je dirais qu'il faudrait peut-être éviter de compenser. Mhm. Parce que c'est le sujet d'ailleurs d'un des posts que je vais faire la semaine prochaine, je crois, ou dans 2 semaines. Je parle de l'alcool, puis je dis, Oui. bah, en fait, si tu as envie de te mettre une mine, mets-toi une mine. Mais si tu te dis, ah ouais, bah en fait, je suis malheureux ou il y a eu un truc qui allait pas, ou ci ou ça, et je vais me mettre une mine pour passer le truc,
Et le Ouais. problème, c'est que tu risques de mettre en place un schéma qui va avoir tendance à se répéter. Et du coup, si à chaque fois que tu es pas bien émotionnellement, bah, ta sortie, c'est te mettre une mine, Ouais. ouais, on va avoir un souci. Mais ok. Ouais, alors c'est sûr que c'est encore une question de juste milieu, quoi, parce que autant la nourriture, c'est un excellent régulateur hormonal, et puis tu peux faire passer ton système nerveux en mode, putain, je confonds toujours sympathique et parasympathique, et en mode Mhm. parasympathique. Donc tu peux Calme. faire descendre ton système nerveux en Mhm. mode calme en mangeant une bonne ration de glucides, un truc, voilà, Bien sûr. un truc Riche. chouette, un truc chouettos, voilà. Et puis après, il y a des gens, dès qu'ils sont nerveux ou dès qu'ils ont un coup de stress, il faut qu'ils bouffent. Et voilà, la frontière entre ces deux Elle est, trucs, entre elle est je vais minime, hein. manger pour, elle est minime, ouais, Elle est très, elle ça c'est est, difficile. elle est petite et c'est pas évident, c'est pas forcément évident à gérer. Je pense que tu pourrais être intéressé. Je t'invite à regarder le premier hors-série que j'ai fait avec Vincent Oui, Foulonneau. On parle d'inflammation et oui, il explique qu'en fait, tu vois, tu parles de faire redescendre le parasympathique avec une bonne grosse ration de glucides. Et lui, il oui, explique typiquement dans le cas où tu es malade, admettons que tu as la crève, ben, dans oui, les premiers jours où tu as vraiment mal, il faut oui, manger de manière plus riche pour nourrir l'inflammation, pour qu'en fait elle mhm, atteigne son pic, que ton système immunitaire ait l'énergie de faire le taf. Et ensuite, il faut repartir sur une alimentation qui est plus saine et plus équilibrée, mais qu'au départ, voilà, il faut donner du bois au feu. ouais. Et donc c'est comme ça qu'il l'explique. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on a tous tendance à, quand on est Ah, malade, c'est à se ultra dire, intéressant, ouais. on dit, bah attends, je vais arrêter de bouffer, ça va aller bien, c'est peut-être le Ouais, moment ouais. que je mange des légumes. Eh ben non. Yes, j'ai une gastro, je vais perdre 3 kilos. Tu vois, les gars. Dans la phase d'inflammation, quand tu as la crève, Ouais, ouais. dans la phase d'inflammation, de manière générale, il faut manger plus riche pour soutenir l'inflammation, qu'elle se passe et ensuite qu'elle redescende avec une alimentation plus équilibrée. Ça, Et c'est puis, hyper intéressant. Je crois que j'avais lu une étude là-dessus, mais par rapport aux tendinites. Mais bon, c'est un niveau d'inflammation aussi, c'est comme, un niveau voilà, d'inflammation, comme hein. les. Les courbatures que tu as après ton entraînement, Ouais, c'est un niveau d'inflammation aussi. ouais. Mais comment tes enfants, bah, j'imagine que tu cuisinais déjà avant, mais là, je pense que tu as dû passer la seconde quand même. Ouais. Comment est-ce que les gens vivent ça à la maison? Comment est-ce que la petite famille vit ça? Alors, des fois bien, des fois moins bien. Ok. Euh, moi, je dois apprendre à me tempérer, Mhm, euh, à gérer mes ardeurs. mhm. Parce que si je pouvais, je ferais des recettes, je ferais 4 recettes par jour. En ce moment, ça me passionne vraiment. Mais je sais que pour la famille, si je franchis une certaine limite, ça peut être lourd. Ouais. Donc, au début, j'avais mon matos partout. J'avais mon trépied, mes lumières, partout dans la cuisine. Ma femme, ça la saoulait grave. Euh, Même si elle trouve ça très cool ce que je fais, c'est sûr que toi, tu dois le savoir, quand tu fais des podcasts, quand tu fais du contenu sur les réseaux, tu es tout le temps un peu en train de cogiter à qu'est-ce que tu vas pouvoir faire par la suite, De quel manière hook générale, tu quand vas tu mettre. es indépendant, tu es tout le temps en train de cogiter, quoi. Et du coup, ta femme te parle des fois et tu t'écoutes pas, tu sais, parce que tu es dans tes trucs et tu fais pas vraiment exprès, mais ça peut vite devenir lourd. Donc, il y a vraiment un truc à faire pour ménager sa santé mentale et puis l'énergie mentale que ça prend. Ça peut vite déteindre sur la famille. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je filme mes recettes quand ils sont pas là. Ok. Comme ça fait chier personne. Et si je veux filmer une recette quand ils sont là, je leur dis, bah voilà, ça vous dérange que je filme juste deux, trois trucs que je fais. Ça vous dérange que je vous filme pendant que je pose l'assiette. Et puis comme ça, ils trouvent ça cool. Même ma fille, elle m'a demandé l'autre jour si elle pouvait faire une recette avec moi une fois. Non. Euh, donc voilà, on a passé un petit moment où ma femme, elle a dû quand même me parler, me dire, écoute, là, c'est un petit peu, C'est un peu too un peu much. beaucoup. Ouais, un peu too much. Donc trouve le juste milieu, s'il te plaît. Parce que j'ai tendance à, quand je suis passionné par un truc, à faire que ça, à fond, et après à me dégoûter total. Mhm. Donc elle m'a mis un peu en garde par rapport à ça aussi. Et elle dit que c'est pas pour me faire chier, mais c'est parce qu'elle m'aime et qu'elle veut que ça se passe bien, quoi. Oui, parce qu'il faut aussi que tu puisses tenir sur la longueur. Enfin, C'est c'est ça. pas un short run. Non. Ouais. Eh, Oui, mais en donc, fait, oui, c'est pour ça que je fais ça. En fait, je veux 10 000 abonnés. Une fois que j'ai 10 000, j'arrête tout. fuck, elle est tout super. C'est bon, Fuck j'ai it. atteint, j'ai Je voulais atteint juste me l'objectif, je me prouver que je casse. pouvais le faire. Mais oui, enfin, de toute Horrible. façon, mais Ouais. en fait, c'est de la discussion. On se pose autour de la table, on discute et puis on voit comment est-ce qu'on peut faire. Et ça, c'est important, hein, aussi
pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes. Ta femme, elle est indépendante aussi professionnellement ou pas? Alors, elle travaille dans une épicerie en vrac Ok, qui est juste en face de chez nous. Donc, il y a un écoquartier en face de chez nous, puis elle travaille là. cool. Donc, hyper bien. Elle a commencé il n'y a pas longtemps. Avant, elle travaillait avec moi pour le camping. Et ensuite, j'ai dû lui couper son salaire. Elle voulait faire autre chose. Donc, Ouais. elle a pris ce poste-là. Et c'est trop bien parce que ça rejoint aussi un petit peu des valeurs un peu plus éthiques, écologiques. Mhm. Le vrac, c'est vraiment cool. Donc, voilà, très Ok. chouette. Mais ouais, je disais pour les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément évident d'être le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui est indépendant professionnellement. Ouais, Bon, bah, dans notre cas, nous à la maison, on est les deux indépendants à 100%. Donc voilà, mais au final, pour que ça fonctionne, bah, en fait, faut discuter. Il faut discuter, je trouve que c'est important quand il commence à y avoir un petit grain dans l'engrenage, un petit grain de sable, tout de suite aller vers la conversation et pas attendre que ça évolue dans le mauvais sens et qu'à un moment donné, ce soit juste too much. Donc, ouais, vous avez, vous l'avez, vous l'avez bien joué comme ça. C'est cool. à fond. L'accumulation de frustration, ça crée une explosion, hein. Ouais. On connaît. Et un repas à 3500 calories. Exactement. Parce que pour se réconcilier, il n'y a rien de mieux que de commander un Uber Eats. Ah, c'est clair, c'est clair. Un truc bien riche, bien fat, bien gras. Moi, Exactement. ça me fait penser à mon aliment de l'année, je pense. C'est ça, c'est le pastel de nata. Ça rejoint, ça Oh. rejoint tout ce que j'aime, le gras et le sucré. C'est Hmm. ouais, c'est un truc de fou. Donc, t'es un Euh, gars sucré, toi. alors moi, de toute façon, de manière générale, j'aime manger, Ouais. mais j'ai une appétence au sucre qui est assez importante, ouais. Mais beaucoup moins qu'il y a quelques années en arrière. Mais parce Mhm. que émotionnellement, ça va aussi beaucoup mieux qu'il y a quelques années en Hmm. arrière. Et donc, j'ai Oui. plus de facilité à me gérer. Mais de Oui. manière générale, j'ai quand même une certaine appétence au sucre. euh, Beaucoup moins qu'avant en termes d'intensité. Ça Ouais. veut dire qu'il y a des fois où je trouve même, je suis là, ah, c'est quand même trop sucré. Hmm. Mais enfin, voilà, Hmm. pour le coup, le loukoum ou bah ouais, c'est ça, le loukoum, je trouve que ça va encore en termes, tu Ouais. vois, d'intensité sucrée. Donc c'est quand même que j'ai un bon niveau Tranquille. de tolérance. Voilà, t'as un bon Euh, niveau de tolérance au sucre. Toi, t'es plus un gars sucre ou plus un gars salé? Plus un gars salé, ouais. Ok, Plus un gars salé, mais après, quand je vais dans le sucré, il faut que ce soit très fat, tu vois. ok. Genre, je peux vraiment taper dans le très sucré. Si j'ai mangé un truc très salé avant. Pour Tu vois ce que je équilibrer. veux dire? Pour Pour équilibrer. équilibrer, il y a toujours de la place pour un dessert, tu vois. Bastien, c'est quoi ta responsabilité dans la vie que tu mènes et dans le monde dans lequel tu évolues? J'utilise le mot responsabilité à la place du mot mission parce que je le trouve trop galvaudé. Oui, ma responsabilité, je dirais autant dans ma famille que dans ce que je fais, dans le camping et dans les recettes que je propose et le coaching que je fais, c'est de prendre soin des gens. Mhm. Sur un plan émotionnel, mais aussi sur un plan de santé, aussi bien que je peux. Je pense que c'est un petit peu, ouais, c'est un peu ce qui ressort. Quand on est coach, au final, on prend soin, On on est censé. encadre, on est censé. Censé. Il y en a, ils excellent pas trop dans la matière. Ah non, Mais, ah non. mais voilà, je crois que c'est un truc qu'on peut un peu. Toi, t'as une fille aussi, t'as une fille, hein? Mhm. T'as une fille, t'as une femme. Je, je, je peux te le demander. Je pense que ton rôle de père et de mari, ça t'a aidé à être un meilleur coach, sûrement aussi. Oui, clairement. Ouais. Je pense que ça m'a aidé à être un meilleur être humain tout court. Ouais, voilà. Ouais. Mais ok, Donc voilà, quand on trop fait, je bien. crois qu'il y a un gars qui disait ça sur un de tes podcasts, quand on apprend à se décentrer puis à faire passer le besoin des autres avant les nôtres, on devient un être humain totalement différent. C'est clair. Évidemment, on a toujours une part Quentin. d'égoïsme, hein, mais bon. Ouais, c'était Quentin Galéa, c'était il y a 2 ou 3 podcasts en arrière. Ouais. Mais Mais ça oui, m'avait marqué ce qu'il a dit. Je trouvais super oui, intéressant et important. apprendre à se mettre au second plan pour aider les autres. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il ne faut pas s'oublier au passage. Mhm. Euh, je, je reste convaincu qu'on a besoin d'être bien dans ses baskets pour aider les autres à être bien dans les leurs. À fond. Et on ne doit pas se laisser trop longtemps de côté. Même si,
Et je pense que, bon, toi, c'était 22 ans, c'est jeune pour un premier enfant. En termes en Ouais, termes dans de, le monde d'aujourd'hui, ouais. en termes de maturité, je trouve ça impressionnant. Mais je sais pas si toi, ça te l'a fait quand tu as eu ta fille, mais, mais quand moi, j'ai eu la mienne, enfin, c'était normal qu'elle passe en priorité. Mhm. C'est normal qu'elle passe en priorité. Et je pense que ça nous apprend à être de meilleurs êtres humains. Totalement. Je pense que ça nous apprend à être de meilleurs êtres humains. Euh, Par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui, bah, on entend hein, de la bienveillance, comme j'ai dit avant, de la positivité, de la bonne vibes, quoi. C'est cool. Bad vibes all the way, man. De la bonne vibes. Tu dirais que c'est quoi le revers de la médaille? S'il y en a un. Euh, je dirais que quand tu es trop dans la bienveillance et trop dans la gentillesse et dans la bonne vibes, tu as de la peine à péter des gueules, tu vois. Des fois, il faut prendre position, Mhm. puis il faut s'énerver. Ouais. Euh, et ça, je trouve que les réseaux, c'est un bon terrain pour s'entraîner. Parce que quand il y a des mecs qui critiquent et qui posent des cacas sur ta page, comment tu vas faire pour répondre de manière bienveillante tout en foutant un gros coup de poing sur la table et en disant genre mec, arrête de faire peur aux gens, arrête de foutre la merde. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un peu difficile pour moi des fois Ok. d'avoir ce ton autoritaire mais dans la bienveillance. Mais j'utilise le sarcasme. Oui, J'utilise le c'est sarcasme. vrai. Je trouve que ça marche assez bien, tu vois, la dernière C'est fois. une bonne arme. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai une portée moins importante que la tienne, mais la dernière fois, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, sur une vidéo YouTube, j'ai eu sur la même vidéo, j'ai eu plusieurs commentaires sympathiques. Un des premiers commentaires, c'était la chaîne qui ne percera jamais. Voilà. Oh, Poser ça pas de comme ça. bâtard. Et j'ai dit merci pour la pertinence et la bienveillance de ce conseil. Et puis un autre qui m'avait dit ouais, même avec ton humour de merde, j'ai bien apprécié la vidéo. Et Pas de bâtard. j'ai dit ah, beau geste technique, un compliment et un truc méchant dans la même phrase, il fallait quand même le faire. Ouais. Donc le sarcasme, je trouve que ça marche assez bien. Oui. Mais ouais, c'était pas du style à, de manière générale, t'es plutôt du style à prendre sur toi et à pas te mettre vénère. Ouais, puis j'aurais envie de juste répondre sous le coup de l'impulsivité. Mhm. Et des fois, j'ai juste envie de dire, ferme ta gueule. Enfin, genre, tu vois, j'ai même pas envie de m'expliquer. Je suis là, mec. Ils sont tellement cons, ces gens, des fois, qui font ça, que même si tu leur donnes une explication rationnelle, comme eux-mêmes ne sont pas rationnels, de toute façon, ils vont pas comprendre. Mais je me dis, ça peut servir à d'autres qui vont lire ce commentaire et qui vont se dire, ah, tiens, c'est un bel exemple. Donc, c'est important de le faire. Et je pense que le sarcasme, je vais un petit peu plus l'utiliser. Ouais, franchement, de manière générale, je trouve que le sarcasme, c'est toujours une assez bonne arme. Après, il faut que la personne en face, elle le comprenne. Parce que des fois, les gens comprennent pas tout le temps. Et le gens de premier degré, quoi. Surtout sur les réseaux, hein, ça fait peur, des fois, certains. Ouais. Oui, et puis sous couvert d'anonymat, les gens peuvent être spécifiquement méchants. Et encore, toi et moi, on a du bol. On est des gars. Oui, ouais. Les femmes, Ah, c'est putain, pire. Les femmes, c'est un niveau, mais c'est Ouah, c'est ah, c'est dégueulasse, hein. c'est lunaire. C'est lunaire. Des fois, je me demande, et C'est ça vient abusé. souvent de mecs, et des fois, je me dis, mais quelle espèce de connard tu peux être pour te lâcher juste comme ça. Ouais. Euh, Maintenant que tu as quand même une belle portée, tu as déjà reçu des demandes de partenariat. Alors, pas encore. Ok. Enfin, oui, des trois trucs de merde, vraiment, qui valent vraiment pas la peine. Des espèces de sous-marques qui font fabriquer leurs trucs en Chine, et puis qui veulent le faire vendre à des influenceurs. Enfin, Ok. truc de merde. Je suis allé, moi, au contact, là, récemment, d'une marque chez qui j'aime bien prendre mes sauces, et puis c'est Prozis. Tout le monde connaît Ok. Prozis. Alors, on peut critiquer tant qu'on veut. Je trouve que leurs produits, surtout leurs sauces, leurs toppings, faibles en calories, ils sont excellents. Mhm. Donc, je me suis dit, c'est un truc que j'ai envie de proposer à mes followers, d'avoir peut-être des codes promo éventuellement. Donc, je suis allé un petit peu au-devant en disant que oui, j'ai commencé ma page en juin.
que voilà, j'avais tant d'abonnés quand je les ai contactés, mais que, regardez, ces vidéos qui ont fait tant de vues, on me voit utiliser des produits dessus. Et on m'a demandé, j'ai mis des captures d'écran de tous les commentaires qui me disaient, t'as acheté où ton spray à l'huile d'olive parfumée, machin. Et du coup, je les ai convaincus. Donc là, il y a un petit partenariat qui commence en octobre. Cool. Et pareil avec la marque Ninja, je sais pas si tu connais, C'est les le air air fryer. fryers. Ouais, alors ils font des air fryers, ils font des machines à panini, ils font des couteaux. Ils font des Euh, barbecues connectés. ouais, mec, J'ai une, c'est une folie. j'ai une cliente qui a ça et qui a un barbecue ninja. Et d'ailleurs, c'était, je crois, David Beckham qui avait fait la promotion, la vidéo de ça. Oui. Et elle m'a dit, si David Beckham utilise, c'est que ça doit être bien. Ouais, bah voilà, enfin, je suis allé au-devant et puis là, tu différencies vite les marques qui veulent investir dans le potentiel des gens de celles qui en ont rien à foutre. Et j'ai été trop déçu par Migros. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. J'ai été tellement déçu parce que je travaille tellement leurs produits et on me voit dans les réels utiliser des produits. Puis on me dit souvent, enfin un mec qui fait des recettes avec des produits qu'on trouve à la Migros. Et je me disais, bah, les gars, putain, sponsorisez-moi, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas besoin qu'on m'envoie 10 000 balles de produits gratos tous les mois, mais genre qu'on puisse proposer des jeux concours pour gagner des paniers alimentation, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et donc, je suis allé au-devant, j'ai un petit peu proposé deux, trois choses, et ils m'ont répondu, nous ne travaillons qu'avec des influenceurs sur le long terme. J'ai dit, pardon. Je pense que c'était un Suisse allemand qui m'a répondu, tu vois. Il s'est mal exprimé, j'en sais rien. J'ai répondu, puis j'ai dit, mais je comprends pas parce que ma demande, elle parlait pas de faire des trucs sur le court terme, elle parlait justement d'avoir des jolis projets pour la santé, pour une meilleure alimentation. Mhm. Et à aucun moment j'ai parlé de court terme. Et voilà, ils m'ont juste répondu ça et ils m'ont jamais rien répondu en Ok. retour. J'ai dit que j'étais un petit peu, que je trouvais dommage qu'ils ferment la porte comme ça. Mhm. Et COP, beaucoup plus sympa. Moi, j'ai toujours critiqué COP parce que j'ai toujours trouvé trop cher. Quand je fais mes achats là-bas, ça me coûte 1,5 fois plus cher qu'à la Migros. Mais eux, trop cool. Genre, ah, on aime trop ce que tu fais, c'est trop bien, on t'encourage, on a envie d'encourager les influenceurs un peu plus petits, quoi. Et on va faire quelque chose, on va en discuter. Donc, la porte ouverte, des encouragements, trop cool. Mais Migros, alors, poignard dans le cœur pour moi qui vais faire mes courses à la Migros tous les Peut-être jours. que tu es tombé sur la mauvaise personne aussi. C'est ça. Bon, bah cool qu'au moins Cop, que Cop, ils étaient un peu plus sympas Oui. avec les Alors, personnes. ils m'ont rien proposé de Oui, palpable, mais en tout cas, très sympa. Ninja, pareil, tu vois, en mode, ah, bah, trop bien, on va t'envoyer produit et code promo, genre direct. cool. Après, voilà, tu as le revers de la médaille où il faut que tu fasses tant de chiffre d'affaires par mois, sinon ils te coupent les vivres. Oui, oui, bien sûr, mais Donc, il y a c'est cette déjà sympa. pression supplémentaire où tu es là, putain, je vais devoir inclure des codes promo et de la pub dans mes publications. Il faut pas que ça paraisse trop lourd. Il faut que ce soit léger, sympa, et puis que tu puisses placer un petit moins 10% avec le code. C'est vite relou. Je sais pas, quand tu regardes du contenu, Bah, puis que le mec il place ton code promo, t'es un peu là. Oh. je trouve pas, mais parce que, bah, moi aussi, indirectement, et d'ailleurs pas si indirectement de ça, de manière très frontale, mais je fais du business, enfin, je tente de faire du business à travers les réseaux sociaux. Oui, Enfin, objectivement, je pense que tout le monde a compris que si j'offre du contenu éducatif à ma communauté, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai envie d'avoir un retour sur investissement. Sinon, je serais un peu à débile fond. d'y consacrer, Oui, d'y consacrer du temps et de l'énergie. Non, oui, je trouve que ça va, mais effectivement, c'est plus une question de... Je pars toujours du principe que c'est une question de manière et de ouais, façon de faire. Si c'est bien ouais. fait et pas lourd, ça va. On est d'accord. Je préfère quelqu'un qui propose un code promo à la fin de sa vidéo ou dans son descriptif plutôt que quelqu'un qui va t'envoyer un message dégueulasse pour essayer de te démarcher. Ah. Voilà. Le pire, c'est les coachs qui démarchent des coachs. Enfin, C'est-à-dire. dans le sens où souvent j'ai reçu des DM de coachs. Salut Bastien, j'ai vu que tu avais aimé ma publication, alors tu cherches à perdre du poids. T'es là. Ah. Mec, t'es allé sur ma page, juste regarder ce que je Ouais. faisais. Tu sais, le mec, il m'appelle par. En plus, il n'y a même pas mon nom sur la page, c'est marqué Suisse Fit Cook, donc il me disait Hello Suisse. T'es là, mes gars, qui c'est que t'arrives à avoir comme client avec ce genre de conneries, tu vois? Alors en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a énormément de gens qui utilisent pour le coup l'IA pour faire ça, Ouais. et les messages automatisés. Et en Mhm. fait, du coup, ça part dans tous les sens et Ouais, c'est moyen, hein. ouais, des fois, c'est un Bah, peu... t'es vite repéré par l'algorithme Instagram comme étant un spammeur, en fait. Ouais.
Et quand tu es un peu blacklisté comme ça, parce qu'on dit que c'est un mythe, le blacklisting, mais je suis persuadé que ça existe. Quand tu spams, que t'aimes, toutes les publications des gens sans même les regarder, je pense que tu es quand même blacklisté par l'algo Instagram. Mhm. Et tu remarques que ce genre de gars, même qui utilisent des fois des intelligences artificielles pour aller liker tous les posts de gens qui sont dans leur niche, je suis sûr que tu es blacklisté et que l'algorithme il te banne un petit peu. Ou en tout cas, il limite ta portée. Ok, intéressant. Je Il pense. y a une, dans tes rêves les plus fous, il y a une marque avec qui tu aimerais, faire une publication sponsorisée. Il y a un truc. j'ai- Dans tes rêves les plus fous, ta publication la plus dingue, elle ressemblerait à quoi? Soit avec une personne, Wow. soit avec une marque. Vraiment un truc de dingue. Ah, putain, mec. Ça demande une nuit de réflexion carrément. À chaud. Euh, Moi, j'ai toujours rêvé coacher une grande personnalité, tu sais. Ok. Parce que souvent, quand tu vas mater les entraînements et la diète pour des transformations physiques de stars, par exemple, c'est de Thor. Mhm. Bon, déjà, le mec, je pense qu'il prend peut-être des produits dopants, ça c'est fort probable. On ne prend pas 30 kilos de muscles en 3 mois. Enfin, j'exagère, mais quand tu vois leur planning d'entraînement et leur diète, tu te dis, C'est tout? mais en fait, c'est des gars de la vieille école qui ont fait ça, tu vois. Genre, pourquoi le mec, tu lui fais faire des fentes sur un pied avec la tête en arrière? Enfin, genre, en quoi ça va être bénéfique à sa prise de muscle et ça va optimiser sa prise de muscle? Et je me dis, putain, des fois, les stars, ils auraient besoin de gars. Euh, je dis pas que je suis le meilleur, Des gars enfin, comme nous, pas du quoi. tout, hein, mais des gars comme nous qui sont un petit peu au courant de la science, des dernières avancées scientifiques Ouais. et puis qui ont une approche bayésienne du truc et puis qui font des entraînements optimisés parce que des fois, je me dis, putain, mais n'importe qui ferait mieux. Je sais pas si tu as vu le dernier film avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor, Roadhouse. Oui, ouais, Bon, le mec a un physique d'énervé. On peut effectivement se énervé. questionner sur qu'est-ce qu'il a pris pour avoir ce physique d'énervé. Mhm. Euh, mais je regardais ses entraînements. J'étais là. Ah, ok. Bah ouais. Ouais, c'est faisable, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, non, c'est pas ouf, quoi. Bah, c'est pas que ça a besoin d'être ouf, mais c'est juste que des fois, ils leur font faire des trucs pour travailler l'explosivité, et puis t'es là, bah, pourquoi il doit juste être canon à l'écran, le mec? Enfin, Tellement. alors oui, peut-être que pour faire ses cascades, il aurait besoin, genre, s'il les fait lui-même, tu vois, mais Ouais, je sais ça pas, ça, va. ça, ça me ferait kiffer, tu vois, me dire, Ok. un gars qui me dit, hey, j'ai vu tes publications, tu viens cuisiner chez moi pendant une semaine, tu me fais mes plats, j'ai tel objectif enfin, tu me fixes mes macros, mes objectifs caloriques, et tu viens cuisiner chez moi. Ça, ce serait un kiff. Et Ok. tu vois, un post avec Conor McGregor en mode, tu vois, ou un gars comme ça, ou une meuf, tu vois, qui pèse Là, tu lourd dans le penses. game, vraiment. Si tu devais penser à une star, tu penserais à qui? Je suis dans la musique, donc je sais pas, genre, ah, c'est difficile, hein. Tu me poses une couille, moi je suis, ah là là, je sais pas, mec. C'est trop difficile tes questions. C'est trop difficile tes questions. Moi, il y a un artiste donc dans la musique qui a l'air hyper sympa, je kifferais trop rencontrer. C'est juste une monstre star, c'est Justin Timberlake. Ouais, Le mec a l'air il est cool. cool. Ouais. Ok. Mais Ouais, parce que t'as des restas qui peuvent être horribles, je pense. ah ouais. Vraiment, d'un point de vue du personnel. Mhm. Donc oui, ce serait mieux de tomber sur quelqu'un de sympa. Tu Oui, sais jamais sur qui tu vas tomber. c'est clair. De manière générale, tu sais jamais sur qui tu vas tomber, mais concernant les stars, d'autant plus. Mais ok, Ouais, bosser avec une grosse star, ouais, à ça me fond. paraît cool. Donc si jamais il y a une grande star qui écoute le podcast, Bastien, il vous appelle. Voilà. Ouais, c'est clair. Un Comme gars ça, qui a c'est de l'influence, tu vois, qui montre que la diète flexible, en fait, c'est atteignable, même pour des transformations physiques d'artistes ou d'acteurs de films. Mhm. Pas besoin de leur faire bouffer du quinoa et de la salade à chaque repas, quoi. Ouais, effectivement. Ok, bah écoute, c'est plutôt pas mal. J'espère que tu pourras atteindre cet objectif-là, Franchement, parmi tant d'autres. parmi tant d'autres. Euh, je- oui, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser avant de démarrer le quiz. Merci pour tout ce que tu as apporté. Voilà, je reviens sur le full of Merci. bonnes vibes, mais parce que c'est d'autant plus dans le monde dans lequel on vit, c'est important d'en avoir. Pour le À fond, mon quiz, gars. pour le quiz, il faut pas que tu réfléchisses aux réponses que tu donnes, ou en tout cas que tu réfléchisses un minimum. Ok, Ça va d'accord. aller? Faut que ça aille quick, quoi. Ouais, ça va être quick.
T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Je jouais aux soldats militaires. C'est les petits soldats militaires là, en plastique, avec les tanks et tout ça. Tellement. Je vois tout à fait. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Tous les légumes. Tous les légumes? Ouais, quasi tout, je dirais 80% des légumes. Ok. Plus Ouais, t'en mets particulièrement le céleri. Le céleri. particulièrement de série. Ok. Mhm. Plutôt entraînement bas du corps ou haut du corps? Haut du corps. Ok. Une de tes manies, si tu en as une. Oh putain, je crois pas que j'ai de manie. Je fais, D'accord. oui, je fais ça. Des fois, quand je parle et que je suis stressé, je fais avant chaque phrase. Voilà. Ta citation préférée, si tu en as une. J'en ai pas. T'en as pas? Non. Un truc que tu dis souvent à tes enfants, du coup. Rangez votre chambre. Non, je répète un truc que me disait mon père, mais j'arrive plus à me rappeler ce que c'est. Ah, quand ils me disent on arrive quand? Non, je sais plus. Je sais plus, mec. Ok. Si ça te revient, tu me Ouais, dis. je sais plus. Ouais, je te dis. Bon, t'as dit quelques gros mots pendant le podcast, donc j'imagine que t'en disais. J'en déduis que tu en dis. C'est quoi celui que tu dis le plus souvent? Ou en tout cas ton gros mot préféré? Chier. Hmm. Ton film favori, si tu en as un. Ah, je suis obligé d'aller avec la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Ah, beau. Et tu regardes Ah la oui, série Les Anneaux de Pouvoir ou pas? bien sûr. Ah, c'est bon ça. T'as regardé le sixième épisode? Celui qui Euh... est sorti hier. Non, je l'ai pas regardé encore. Ok, bon. C'est Alors, juste, ouais, c'est jeudi qui sort. Ouais, je vais le regarder ouais, ce soir. alors, Je te redirai des nouvelles. euh, ce que tu aimes le moins dans ton job. Lequel? Alors, le camping. On commence par le camping. Les ragots. Il y en a beaucoup. Ouais. Ah, c'est Radio Camping, mon gars. Moi, je connaissais Ce qu'il Radio faut savoir, Vestiaire, c'est mais que la j'imagine plupart, que. c'est des retraités. Et quand c'est des retraités, ils ont souvent pas grand-chose à faire d'autre que de raconter des conneries les uns sur les autres. Ça Ok. m'insupporte. Il y a des résidents à Voilà. l'année, du coup, aussi au camping? Il y a que ça, quasi. Ok. Ouais. Je suis presque plus comme un gestionnaire d'une gérance que d'un vrai camping, à part qu'on a ce côté très petit village. Il faut faire attention que tout se passe bien entre les gens, sinon ça peut vite devenir la guéguerre, quoi. Ouais. Ah, puis Donc bienveillance, tolérance. des papiers et des mamies énervés, ça peut être violent, Ah ouais, abusé, hein. hein. Une leçon de vie que tes enfants t'ont apprise. Il faut toujours... euh, non, fais ce que... ne pas faire des fais ce que je dis et pas ce que je fais. Ne pas faire des faits ce que je dis et pas ce que je fais. Ok. Donc, comment on pourrait le résumer d'une manière un peu plus jolie? Parce que j'ai pas une manière très jolie de dire les choses. C'est bien de dire aux enfants ce qu'il faut faire, mais c'est mieux de leur montrer l'exemple. Exactement. J'ai remarqué que tout ce que je leur disais, je leur conseillais de faire, ils en ont rien à carrer. Tous les conseils que je leur donne sur comment faire pour réagir à tel ou tel conflit à l'école, ils en ont rien à foutre, ils vont jamais l'appliquer. Par contre, s'ils me voient, moi, gérer un conflit, d'une manière ou d'une autre, ils vont prendre exemple là-dessus et ils vont reproduire les mêmes schémas. Mhm. Ouais. Donc, ce qu'on fait, l'exemple qu'on montre, comment on réagit aux situations, comment on réagit à la colère vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, c'est ultra important. Et des fois, on Oui. s'en rend compte que trop tard. Oui, bah bien sûr. C'est normal de faire des erreurs, mais Oui, bon. c'est normal de faire des erreurs, mais Mhm. un truc qui me revient souvent, c'est ben voilà, quand à un moment donné, je dois dire à ma fille de se calmer, parce qu'il faut qu'elle se calme, parce que des fois, c'est juste too much. C'est de faire attention de ne pas lui dire de se calmer en m'énervant, parce que Ouais. sinon, ça n'a aucun sens. Ça marche pas. Ça marche pas. Je te dis de te calmer! Sois calme! Mais bon, ils ont l'art de Oui, réveiller la petite bête, quoi, tu vois. Ils alors sont ça, forts. c'est un truc. Alors, je ne sais pas si c'est démultiplié quand tu as trois enfants, mais je ne connais personne qui peut polariser aussi fort et aussi vite mes émotions. Mhm. C'est que ma fille, c'est un truc de malade. Ah, parce qu'ils Euh, ont une intelligence émotionnelle hors pair et ils savent où appuyer. tic, tic. Alors, t'écoutes de la musique, c'est un fait. La chanson du moment, s'il y en a une. Carbone, tu connais Carbone? Pas du tout. Benet de Carbone. Ok. On écoute ça en boucle avec les enfants dans la caisse. Bonne vibe. Rap français?
enfin très très rap français classique au départ, et maintenant il s'est lancé dans un truc un peu plus avec des guitares espagnoles, un truc un peu des rythmiques un peu plus espagnol comme ça, un Carbone. peu latine, et c'est très très sympa. Tu devrais aller écouter. Alors, je vais écouter ça. Si Très tu bonne pouvais, vibes. si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui n'est plus malheureusement, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Ce serait ma grand-maman. Oh, c'est chou. Ouais. Ok. Elle m'amenait toujours des sushis tous les mardis à midi. C'est vrai qu'à chaque fois que je mange des sushis, je pense à elle et je me dis, ah, Tiens, j'aimerais bien vivre un moment comme ça. je comprends. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Euh, Mec, comment tu veux répondre à des questions comme ça à l'instant? On va réfléchir. Ah, je ferais artiste, parce qu'on Ok. peut pas dire que c'est mon métier pour l'instant. Donc, Bon, bah, tu fais aussi beaucoup de trucs, donc c'est aussi compliqué de trouver un autre métier que tu pourrais faire. oui, mais si je pouvais refaire tout depuis le début et me dire, je me mets à fond à 100% dans la musique et je m'instruis là-dedans, je le ferais. Ok. Et puis, dernière question, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. La Bible. Ok, ça parle. J'avoue que je m'y attendais pas, mais j'avoue Oui, que. je recommande à fond. Ok. Euh, Alors, j'ai besoin de réfléchir un tout petit peu. Euh, Le Bastien de aujourd'hui peut aller discuter avec celui qui, après avoir eu ses enfants, a repris du poids et qui se dit, ouais, maintenant, faut que je fasse quelque chose, faut que je me reprenne en main. Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui dit au Bastien de ce moment-là? Hmm. Toi, tu fais des questions quiz, il faut pas trop réfléchir et tu poses des Ah non, questions où il faut le là, le plus quiz, il est fini. réfléchir. Le quiz, Ah, là, le le quiz, quiz, il il est est fini. fini. On est Alors, attends, reparti je vais dans un prendre truc 10 bien minutes cérébral. parce qu'il faut que je m'imagine la scène, tu vois. Il faut que je la visualise. Je pense que je me donnerai pas de conseils, Mhm. mais que je lui dirais que c'est un bon gars, qu'il faut qu'il continue à développer ses fruits de l'esprit et pas que ses compétences physiques. Mhm. Et moins s'attarder sur son image et plus sur son caractère, sur le développement de son caractère. C'est joli, Voilà. ça. Je Et vois je que lui ça, dirais d'écouter plus les autres. je vois que ça réfléchit quand même, hein. C'est bien, c'est bien. Euh, dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Et c'est toujours une question que j'ai pas appréciée, ça. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que je suis tellement un gars qui vit au jour le jour et qui prend ce qui vient Ok. que j'ai jamais su répondre à cette question. Parce que est-ce que je me serais imaginé il y a 10 ans faire des vidéos de recettes sur Instagram? Pas du tout. Et du coup, j'aime pas trop me poser cette question. Mais si je m'imagine dans 10 ans, je m'imagine un repas de famille avec mes enfants, qui ont leurs enfants, enfin peut-être pas dans 10 ans, 17 ans, c'est un peu tôt pour des enfants, mais tu vois, une grande tablée, une grande famille, un repas où il y a de la musique, où il y a des rires, ça c'est ce qui m'excite le plus, on va dire. Bah écoute, moi, je trouve ça, je trouve Voilà. ça, je trouve Donc ça. professionnellement, j'en sais rien et je m'en fous, mais au niveau de la famille, voilà, on peut avoir ça, c'est goal. Donc tu te laisses porter en fait. Tu réfléchis pas trop à ce qui va se passer demain. Je suis ultra impulsif dans mes décisions, Ok. je suis très spontané, euh, donc je réfléchis pas trop, non, Depuis toujours? depuis toujours. Ça m'a rendu service comme comme ça m'a joué des gros tours aussi. Mais en général, ça m'a plus rendu service que le contraire. Ok. Tu vois, quand j'ai essayé de me former dans les métiers du sport et de la nutrition, c'était sur un coup de tête, hein. Perdu 20 kilos, et je me dis, ça y est, je peux faire coach, c'est bon, quoi, j'ai tout compris. Le lendemain, je m'inscris chez Vitpro, et puis Ok. l'aventure commence. Ouais. Et puis si j'avais trop réfléchi, peut-être que je l'aurais pas fait. Bien sûr. Ouais. Mais c'est important aussi de savoir saisir le truc, saisir la balle au bon et À fond. de garder cette ouverture d'esprit.
Merci pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. On arrive Merci sur pour la tes fin. questions. On arrive sur la fin. Un dernier mot, quelque chose que tu as déjà dit ou quelque chose que tu n'as pas encore dit, un truc que tu aimerais partager avec les auditrices et les auditeurs du podcast. Pff, putain, c'est dans ce genre de moment que tu aimerais dire un truc hyper inspirant, tu sais. Un truc que tu peux faire un Alors, quote, et t'es là genre. si tu pouvais le dire, parce que pour les gens qui nous écoutent, vous voyez pas, pour ceux qui voient la vidéo, vous avez constaté, Bastien, il est sur un tapis en train de marcher dans son bureau. Alors, si tu pouvais faire une punchline ultra philosophique, mais en marchant au ralenti, ce serait top. Voilà. Alors, ultra philosophique, je sais pas. Si on reste dans le domaine du sport Oui. et de la santé, je dirais qu'un des trucs les plus importants dans un monde très sédentaire aujourd'hui, c'est pas parce que tu as un job sédentaire que tu dois vivre comme un sédentaire. Ça, Oh. je le dis sur mon tapis. J'ai un job de sédentaire. La plupart du temps, je suis à mon bureau parce que je fais de la compta, de la gestion, etc. Mais je fais 20 000 pas par jour. Ouais. Et Et ça, même les gars qui vont marcher, qui se disent faut que je fasse mes steps, ils n'arrivent pas à le faire. Mais il faut travailler intelligemment, faut faire les choses intelligemment. Donc je dirais, c'est un peu le truc qui m'a marqué. C'est pas parce que tu as un job de sédentaire que tu dois adopter un lifestyle de sédentaire. C'était pas la punchline la plus ouf tu du peux, monde, tu mais peux je trouve que c'est dropper le très mic que tu as important. devant toi, s'il te plaît. Juste, voilà, boum. C'est pas parce que tu as un job de sédentaire que tu dois adopter un lifestyle de sédentaire. Bon Et appel le coup. Boum. voilà, parfait. Magnifique. C'était T'as top. eu ça, mon gars? Ah, c'était génial. Ouais. Euh, Bastien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vers chez les Blancs, la route du Jura. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Swiss Fit Cook, donc Swiss, S-W-I-2-S, .fitcook. Mhm. Et c'est à peu près tout pour le moment. Pour le Pour le moment. moment. Pour le Parce moment. qu'après, il y a des petits projets de cookbook, peut-être une page YouTube sur le long terme pour faire du long format, on verra, quand j'aurai une team. Euh, et puis peut-être une fois au rayon de la Fnac, hein, avec un petit cookbook. On se réjouit, on se réjouit de voir Mais ça. moi aussi, à fond, On se réjouit de 100%. découvrir ça. Bastien, merci beaucoup pour ton partage. C'était très cool de t'avoir dans le podcast, surtout que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé. À fond. Ça a été un plaisir de voir que tu es revenu dans le game. Je trouve que c'est très bien ce que tu apportes et la manière dont tu l'apportes. Je pense que les gens ont besoin de ça. Ça réconforte et ça va aider les gens à se réconcilier avec l'alimentation parce que les relations conflictuelles avec l'alimentation, il y en a beaucoup, beaucoup de gens en ont. Donc, c'est Ouais, très bien. à fond. Merci beaucoup pour ça. On se réjouit de voir comment ça va continuer à évoluer. Et À puis, fond. pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter le podcast qu'on a pris, Bastien et moi, à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, bienvenue, hein. Merci d'être arrivé. Et puis, si ce n'est pas le cas, merci pour votre fidélité. Bastien, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon À toi week-end. aussi, mon gars. Merci pour ta bienveillance, pour ta confiance. C'est cool. Merci à toi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!